Quand on regarde les niveaux de développement dans le monde, vous connaissez le fameux indice de développement humain mis en place par les Nations Unies. Franchement, les pays qui ont atteint les plus hauts indices de développement humain, et je le dis d'autant plus sereinement que la France n'est pas tout en haut de l'échelle, vous le savez. Ce sont des pays, je peux les citer, ça ne me pose aucun problème, comme le Danemark, la Finlande, la Suède, la Suisse, le Luxembourg. Quel est le point commun entre ces pays? Ils n'ont pas tous la même religion, ils ne sont pas issus de la même ethnie, même si géographiquement ils sont, c'est vrai, relativement proches, c'est plutôt l'Europe du Nord, mais ils ont surtout adopté les mêmes techniques et méthodes de gouvernement. La transparence, la bonne gouvernance, la démocratie, le règlement pacifique des différends, etc. Et donc, moi je demande simplement aux Malgaches de regarder cette réalité. Les pays qui réussissent tendent, historiquement, concrètement parlant, à avoir adopté les mêmes méthodes. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à retenir pour Madagascar, pour nous aussi, parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas dans ce groupe des pays qui surfent tout en haut de l'échelle du développement humain. Donc, quand nous disons aux Malgaches, réfléchissez bien, pensez à ces méthodes, pensez à la bonne gouvernance, pensez à la lutte contre la corruption, nous ne leur proposons pas d'imiter ce que la France a fait, puisque nous sommes nous-mêmes imparfaits. Nous leur disons, à travers notre message, non pas de nous regarder nous, mais de regarder ceux qui ont le plus réussi. Et je crois que, objectivement, si vous interrogez encore une fois sur les raisons qui ont fait que ces pays ont réussi, il y a des raisons très claires, des raisons très rationnelles, c'est toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes principes, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la lutte impitoyable contre la corruption, la transparence, etc. Tout ce que j'ai énuméré il y a un instant. Et c'est ça qui fonctionne, et c'est notre proposition pour Madagascar. Ce n'est qu'une proposition. Il appartient aux Malgaches, de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. C'est leur responsabilité ultime. Nous disons simplement que s'ils ne s'en saisissent pas, alors malheureusement, les conséquences adverses ne manqueront pas de se manifester.